Bonjour les belles âmes. Vous avez vu, je n'ai fait que très peu de temps de manière le, le bol tibétain, de manière à ce qu'on puisse ne pas s'étendre en longueur cette fois-ci sur les tirages. Déjà, merci d'être là et c'est autant un plaisir pour moi de faire ces guidances. Je rappelle que une chose essentielle, les lames avec lesquelles je travaille sont des supports de canalisation. Je ne me sers pas forcément des archétypes, des codifications, etc. D'accord? N'hésitez pas à mettre votre propre guidance, vos propres ressentis, vos intuitions. Enrichissez, contrecarrez ce que je vous dis. Donc, j'ai décidé, puisqu'il y a pas mal de demandes, de faire une guidance euh, pour voir un petit peu comment ça va se passer en octobre. Donc quelque chose un peu plus de prédictif. Pour les belles âmes qui commencent à avoir l'habitude, essayez d'avoir cette lecture de manière personnelle, de travail personnel. C'est-à-dire que là, j'ai parlé plus de la société, mais faites le rapprochement avec vous, votre vie et ce que vous vivez et quel travail vous devez fournir. Voilà, mais aujourd'hui, je ne vais pas aller plus que ça dans ce domaine. C'est parti. Donc, euh, j'ai déjà demandé des messages. Voilà. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire par rapport à ce mois d'octobre? Donc, message de l'univers. OK. Et je suis partie ensuite du principe que j'allais demander le message de l'âme de la France. Je suis partie du principe que la France avait une âme. Donc, je voulais savoir quel était son message. Donc ça, je le mets de côté. Le bureau est envahi. Et puis, et puis après, on verra pour le reste. Alors, on va déjà commencer par les messages. Donc, message de l'univers pour la France, les Français. La voix positive. Ok, la voix positive, elle vous demande en fait euh, de voir les choses, mais de relever la tête. De relever la tête, de ne pas la courber. Et même si si vous avez vraiment l'impression euh, que ça n'avance pas, que c'est gelé quelque part, parce que regardez, on est sur un temps d'hiver, hein, que c'est gelé, euh, relevez la tête, parce que les pousses sont là, ça commence à arriver, d'accord? Donc, il faut relever la tête et avoir tout simplement des pensées positives. Des pensées positives, c'est vraiment un accomplissement qu'on est en train de faire et j'entends, on arrive oui, on arrive presque au bout d'un cycle. On arrive presque au bout d'un cycle. Donc, toujours garder cette idée de positif, des pensées positives, d'actions positives, de positif, positif, positif. Parce que le positif, c'est un peu comme ça attire. Le positif attire le positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnétique. C'est la loi d'attraction. Si vous positivez à chaque fois, le positif va arriver. Toutes les belles énergies arriveront. Ok. Et l'âme de la France, ben, vous voyez, elle revient pareil. Elle revient au même stade, elle dit la même chose, elle nous parle de joie. L'âme de la France nous dit, mais effectivement, suivez le conseil de l'univers, d'accord? Restez positif et connectez-vous à votre joie. Euh, Tous les défis que l'on traverse tous et toutes actuellement et ce depuis, waouh, d'accord? J'ose même pas dire la date. Prenez-les comme, non pas comme un défi, mais comme une chance de pouvoir balayer et enlever tout ce qui ne va plus dans la société. Donc, euh, cette façon de voir, d'accord,
cette façon positive de voir vous permettra non seulement d'attirer, mais aussi de retrouver la joie. Et retrouver la joie, ça veut dire qu'on vit dans le moment présent. Et c'est important de vivre dans le moment présent. On ne peut pas retourner en arrière. Donc ça ne sert à rien d'aller vivre dans le moment passé, si ce n'est peut-être s'autoflageller, euh, se mettre, oh, si j'avais su, oh, j'aurais pas dû. Et dans ce cas-là, on retombe dans des énergies négatives. Et ça, les parties sombres aiment ça, ces énergies négatives, hein. Donc, il faut plutôt aller sur des énergies positives, de joie. Oui, on va y arriver, ça va être merveilleux. Voilà, ça, c'est l'âme de la France. La pleine conscience. Écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. J'avais travaillé cette carte, il me semble, en guidance auprès de vous, à moins que ça soit sur une guidance privée, je ne sais plus. Mais là, l'âme de la France est en train de dire effectivement, la pleine conscience, c'est vraiment réaliser déjà la chance que l'on a de vivre ce bonheur. Et non pas prendre dans le sens, mon Dieu Seigneur, c'est un malheur de vivre ce que l'on subit. Non. De prendre conscience que c'est un bonheur qui nous arrive. D'accord? Parce que ça nous permet de vibrer sur des hautes énergies. Et quand on est joyeux, on attire les personnes joyeuses, les bons moments. Et le fait d'attirer, c'est comme un aimant, ça amène l'union, ça emmène une union qui se propage et du coup qui remplit la partie sombre qui existe actuellement, qui plombe actuellement la France. Et du coup, cette partie sombre ne pourra plus agir, voyez? Parce qu'il y aura comme un bouclier doré, comme un bouclier doré se mettra et on sera tous unis. Regardez, on voit même, comme je disais la dernière fois, tout le monde est à l'unisson. Ok. Je ne vais pas pousser plus loin. J'ai dit que je restais sur quelque part du prédictif. Alors, je vais regarder le dos de deck, puisqu'on m'a demandé de sortir tous les dos de deck. Ok. Là, l'alchimie du pardon. Donc, le message de l'univers, soyez positif et l'univers est en train de vous dire que ce qu'il faut réaliser, c'est se pardonner. Il faut se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. C'est la clé pour avancer de manière concrète et de manière stable. C'est une encre, c'est sûr, c'est de la solidité. Vous voyez? Euh, Pardonner ne veut pas dire pardonner ne veut pas dire accepter. On est bien d'accord, hein. On me fait un rappel. Oui, pardonner ne veut pas dire accepter. C'est simplement comprendre et dire ok, j'ai compris, je passe à autre chose. J'ai retiré une leçon et je passe à autre chose. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc, et cette alchimie, c'est ok, j'ai compris, je pardonne même si je n'accepte pas ton comportement, les uns envers les autres. C'est ça qui va permettre également l'union et la stabilité entre tous les Français. Je veux dire, par exemple, je vais prendre un exemple. Allez, vous savez qu'il y a entre guillemets deux camps actuellement, hein. J'aime pas ce mot, mais malheureusement, il y a certaines personnes, pas toutes heureusement, merci, qui considèrent qu'il y a deux camps. Ceux qui sont réveillés et puis ceux qui mangent la soupe. Pour moi, il n'y a pas de camp, il n'y en a qu'un. Je reprécise que les choses soient claires. Donc, l'alchimie du pardon reviendrait à dire nous sommes un,
unissons-nous. Il est temps de se réunir et euh, je comprends ta position, même si je l'accepte pas, mais je la comprends. Ce qui permet, voyez-vous, de trouver éventuellement un axe médian, quelque chose qui permet, parce qu'on a toujours un point où on est d'accord. À 90%, on peut trouver une voie qui convienne aux deux. Cette voie-là, par exemple, si on parle d'enfants, on peut trouver cette voie au niveau des enfants. C'est-à-dire vacciné ou pas vacciné, pour le bien de l'enfant, on est capable de se réunir. Et ça, je l'ai vu en manifestation. Sur Montpellier, j'ai vu afficher ouvertement je suis vacciné, mais contre l'obligation. Parmi ceux qui étaient anti-vax et anti-pass. Donc, voyez, c'est ça, c'est l'union. Si on a cette union, on aura beaucoup plus de monde et du coup, on sera beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts face à la partie sombre du pouvoir. Alors, le dodo deck ici, je suis en train de faire des piles sur des piles. Alors, si ça se casse la figure, je suis mal, hein. L'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Alors, ça représente déjà un arbre. Donc, c'est un arbre de santé, hein. Par contre, je ne sais pas si vous remarquez, euh, on est entre le soleil et la lune. Donc, on a un début pour moi de... L'âme française est en train de nous dire que nous avons déjà un début d'union. Mais il y a encore des choses qui doivent être révélées et travaillées par rapport à ces révélations de façon à s'unir. L'arbre, c'est l'arbre de la santé. Et nous avons, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce sont pour moi des feuilles d'automne. Des feuilles d'automne. Et on va aller dans la grotte. Donc, j'ai ce sentiment. Donc, oui, on commence à voir certaines choses et à rayonner. Il y a donc des choses qui vont nous être révélées. Je partirai du principe que c'est plus vers l'automne. Il s'agira de questions de santé. Il s'agira aussi de se relier à l'arbre et d'être axé, centré sur soi, droit dans ses bottes, mais de manière douce, pacifique, de naturel. Et que, quelque part aussi, se mettre en protection. Vous voyez, se mettre à l'intérieur de l'arbre, à l'intérieur du tronc. Dans le tronc, on a la sève, on a la moelle. C'est ce qui est le plus important. C'est comme si se mettre dans une bulle de protection et de façon à ne prendre que l'important, pour éviter déjà de se faire balloter à droite et à gauche par ce qui va nous arriver et aussi certainement face aux révélations qui vont nous arriver. Alors ça peut être des révélations que votre âme, propre âme, va vous amener, celle de l'univers, mais aussi de personnes très concrètes, très matérielles sur Gaïa. D'accord? J'ai une petite fourmi aussi, la petite fourmi qui emmagasine pour l'hiver. Donc c'est aussi se préserver, euh, j'irais se préserver en vue de l'hiver. Emmagasiner tout ce que l'on peut de positif et d'énergie qui va nous permettre de revivre, je dirais. Parce que si on emmagasine, c'est de la nourriture, hein. Et de la nourriture, ça nous permet justement de reprendre goût, de reprendre force, de reprendre une bonne santé. Donc là aussi, j'aurai une indication de temps pour moi, c'est l'hiver. Donc, automne, on me parle de l'automne, où il y a encore des choses qui doivent tomber, qui doivent être découvertes et travaillées sur nous-mêmes et sur la France. Et puis, une question d'hiver aussi, avec Renaissance. J'ai la main de Fatma, j'ai la main de l'union, j'ai le cœur qui réapparaît aussi.
Et puis, j'ai à nouveau cet enfant. Alors, cet enfant que je peux relier aux deux messages de l'univers et de l'âme, à savoir, vivez votre vie comme avec les yeux d'un enfant. Voilà, prenez ça comme chouette. Ah, c'est un super jeu. Eh ben, on va jouer à cache-cache. Moi, je décide de me cacher là et d'attendre patiemment qu'il arrive. Et puis, ça va être tout en douceur. Et je vais me poser, je vais être stratégique. Voyez, c'est un jeu. C'est un jeu entre la partie sombre et la partie lumineuse. Prenez-le sous cette forme. C'est un jeu qui va vous permettre de gagner. Voilà. L'objectif est de gagner. Et plus on sera nombreux à jouer, plus ce sera magnifique. Ok? Alors, je vais les ramasser et les mettre de côté. Sinon, j'aurai plus assez de place pour mes autres tirages que j'ai prévus. Donc ensuite, j'ai utilisé, bon, j'ai pas pris la boîte parce elle est super grande. Donc, je me suis contentée de prendre uniquement les lames. Alors, voilà, je range tout. Donc, j'ai utilisé le Dixit, d'accord? Bon, il y a, je sais pas, ça y est, vous voyez, oui. Donc, le Dixit, et puis également l'oracle de la lumière. Voilà. Alors là, j'ai demandé euh, bah, qu'il me guide et qu'il me donne la lame avec des précisions, hein, ne sachant pas sur quoi j'allais tomber, quel message, quelle interprétation, voir au plus clair, au plus près. Euh, donc, j'ai demandé des précisions avec l'oracle de la lumière pour m'éclairer. Hein, c'est le cas de le dire, on est là dans des énergies qui éclairent. Donc, on va dire les lames qui représentent le gouvernement, donc la partie sombre, et les lames qui représentent les Français et les Françaises. Ok. Euh, alors, on me dit de dire, et c'est vrai que c'est pas faux, euh, en nous et partout autour de nous, que ça soit dans la nature, que ça soit, quel que soit l'élément, quelle que soit la personne, quels que soient les animaux, on a toujours une partie sombre et une partie lumineuse. D'accord? Polarité masculine et polarité féminine. Et c'est comme un effet miroir aussi. C'est-à-dire que si on regarde notre partie sombre, qui peut faire effectivement, on peut en avoir quelques craintes, mais si on la regarde bien, il y a une lumière à l'intérieur qui nous permet de nous guider et de voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est tout comme ici. Si la partie sombre nous regarde, elle est capable de voir justement euh, bah, une lumière, mais un vide. Un, un vide, comme le nadir. Je ne sais pas si vous connaissez la carte du nadir. Un vide parmi toute cette lumière. Et du coup, elle se sent écrasée. Donc, on a chacun besoin l'un de l'autre pour avancer. Et ce qui se passe au niveau de, de la partie sombre se passe exactement pareil ici. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, ce qu'ils essayent de me dire, c'est que, voyez, si ici c'est brouillon, si ça se tire dans les pattes, c'est pareil par ici. Donc il faut vraiment, pour gagner, qu'on se réunisse et qu'on se calme. C'est un peu la technique que j'ai apprise en tant que commercial à un moment donné. C'est quand vous avez une personne qui est énervée en face de vous et que vous criez vous-même, ça ne sert à rien. Ça va justement monter la mayonnaise. Tandis que si vous parlez de plus en plus doucement, automatiquement la personne en face qui criait va par mimétisme également se poser. Voilà, c'est cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de vous le dire.
Donc le gouvernement, la carte, la lame qui représente le gouvernement. C'est un gouvernement pour moi qui met les voiles, hein. Pour moi, alors pour moi, j'ai déjà une image de retournement de situation, de personnes qui retournent leur veste et qui sont pour certains sur le départ, hein. Ils sentent le vent venir et ils ont décidé de partir. Et à l'inverse, j'ai aussi d'autres personnes qui essayent désespérément de s'accrocher au pouvoir. Ils essayent de garder ce pourquoi ils sont venus euh, faire en France. Vous voyez, ils ont un objectif, c'est de s'élever, mais s'élever de manière au niveau de matériel, financière, de domination. Voilà, hein, parce que c'est bien, ça représente bien un château, l'argent, je suis plus haut que... Voilà. Donc, j'ai des gens qui commencent à partir et j'en ai d'autres qui s'accrochent au pouvoir, qui s'accrochent au pouvoir. Mais pas serein. C'est pas serein. Vous voyez, effectivement, le ciel pour l'instant peut paraître encore un peu bleu. Les nuages commencent à arriver, donc il y a déjà deux, trois choses qui ne vont pas, même si c'est pas le gros orage. Mais vous voyez, ça passe de l'autre côté. Ça commence à dévier. C'est comme si le gouvernement se scindait. Il y a quelque chose là, dans ce sens-là. Bah oui, ils sentent venir, hein. Ils sentent venir leur horizon, hein. Regardez comme il est sombre. Ils ont du mal à voir là, hein. Ils commencent à comprendre que en face, la lumière gagne et c'est à quoi ils vont s'attendre. 7 et 3, 10, ça, c'est bien une fin de cycle, hein. Ils savent que la fin est proche. D'accord. Je ne prends jamais à l'envers, mais écoutez, je vais la prendre à l'envers. Euh, la pyramide, pour moi, dans ce sens-là, c'est quelque chose de stable. C'est une élévation. Quelque chose de stable et une élévation, vous voyez. Et c'est plus du côté positif, euh, sachant que, voilà, il y a des serpents autour, donc qui pour moi représenteraient plus la partie sombre, et ça, c'est la partie lumineuse qui monte. Mais là, elle est retournée. C'est donc, oui, ils réalisent en fait que là, ils sont en train de se casser la figure, que cette pyramide n'est pas pour eux, puisqu'elle appartient à la lumière, au peuple. Vous avez vu toutes les belles énergies colorées? Est-ce que vous avez vu l'arc-en-ciel? Cet arc-en-ciel qui est magnifique, qui représente pour moi l'union, et l'union de tous les peuples et de toutes les cultures et de toutes les façons de penser et d'agir. C'est ce que le message de l'univers et de l'âme disait, savoir pardonner. D'accord? Et ça, visiblement, ça va être fait. On s'y rapproche en tout cas. Tête en bas, c'est aussi l'intuition. C'est aussi l'intuition, le côté féminin, donc tout en douceur. Ok. Et c'est la carte qui représente le peuple français. Superbe. Très belle lame. Je suis super contente, c'est très positif. Et d'ailleurs, déjà, déjà, il le voyait, vous voyez. Alors, cette lame, déjà, la première chose, c'est un banc pour moi. Un banc, alors déjà, un banc, c'est du bois pour moi. Donc, c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui réchauffe le bois, euh, qui, qui fait chaud au cœur. Ça parle de famille aussi, parce que le bois, on l'utilise
pour faire un bon feu dans une cheminée. Donc, vous voyez, c'est tout ce côté amour, ce côté famille, ce côté réunion, ce côté joie aussi. Donc, et puis c'est la stabilité aussi. Il y a quatre chaises, il y a quatre chaises, il y a quatre pieds à ce banc-là. D'accord? J'ai aussi cette idée, certains Français et Françaises vont se mettre, comme je demandais, comme l'univers me faisait passer le message, de se mettre quelque part en protection. Pourquoi j'ai cette image-là? Parce que sur le banc, on est seul. On est seul, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire se mettre seul dans un coin, non. Ça veut dire simplement de se faire confiance individuellement, d'accord, pour éviter justement euh, de se faire balloter à droite et à gauche par un média, par une annonce, par une personne, et perdre sa confiance, sa positivité et sa joie. C'est plus ça, c'est rester centré, les deux pieds joints dans la terre, donc ancrés ici et maintenant. D'accord? Ensuite, c'est aussi une belle lame parce que les Français sont prêts, voyez, à reconstruire leur vie. La France est prête à reconstruire la vie. C'est une page blanche qu'on a sous les yeux. On est motivé pour le faire, on y va. Et cette vie-là, ce ne sera pas pour maintenant, d'accord? Parce qu'on a quand même, on reste quand même dans la santé avec ces collines et il y a quand même des collines encore. Donc on n'y est pas encore, hein, il y a encore des collines à franchir. Ce qui est positif aussi dans cette lame, c'est qu'on me parle de vérité. On me parle de vérités qui vont être découvertes. Vous voyez, ça fuse de partout. C'était des vérités qui étaient certainement écrites déjà dans le livre et qui surgissent. Voilà. Au fur et à mesure, il va y avoir des vérités qui vont à nouveau surgir. Des vérités par rapport à la santé, par rapport au bois aussi, donc l'origine de choses. Et je dirais aussi par rapport à l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que le bois représente aussi, comment ça s'appelle? Ça a aussi ce côté sombre, cette partie sombre. C'est-à-dire que le bois peut aussi représenter, voyez un peu le côté matériel, le côté riche, le beau bois, qui est bien patiné, où on fait de beaux meubles avec, travaillés à la main. Vous voyez ce côté-là, un peu, je dirais bling bling, mais qui fait tellement du bien aux yeux, mais un peu ce côté bling bling. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser argent. Donc, révélation, je dirais, sur des origines, l'origine euh, de magouille. Moi, je dirais ça, de magouille, au niveau argent et santé. D'accord? Il y a aussi ça qui va arriver. Mais il y a encore une ombre. Il y a encore une ombre. Une ombre, on ne peut pas, on a déjà commencé à avoir des vérités, des révélations. Donc, hein, pour ceux qui savent creuser, vous les trouvez. Mais il y a encore des choses qui sont cachées et qui se révéleront plus tard pour moi. Cette idée d'union, demain, on tient le livre, hein, toujours ce côté union. D'ailleurs, on laisse la place pour les autres. On attend patiemment, on reste dans sa lumière centrée et on a laissé une place pour la personne qui voudra s'asseoir ici. Donc, très beau. Bien sûr, nous aurons aussi l'aide de l'univers, hein, puisque ça vient aussi du ciel. Donc, on aura aussi des messages. Alors ici, magnifique, soleil et foyer. Vous voyez, je vous parlais de révélation, de chaleur, de joie, de,
de tous ces sentiments-là. Et il y avait encore des choses qui étaient encore un peu cachées. Il y avait encore du travail à faire pour arriver à une totale plénitude, à une totale, quelque chose de beau et de magnifique. Avec le chiffre 1, c'est un début, ça commence. Et on va vers où? On va aller sur, pareil, 8, 9, 10. Donc, ça va être ce foyer que l'on est en train de créer et on va tendre vers là, d'accord? Parce qu'il faut quand même passer du début pour passer ici et pour revenir et finir là, ok? On a aussi cette idée à nouveau d'action, d'action, de stratégie, de stratégie. Tu sais, j'ai l'impression, il me manque la bataille navale, de stratégie. On reste toujours dans l'amour, hein, et les idées fusent. Hein, il y a une création, hein, il y a une union dans le cœur et c'est le cœur du foyer, hein, c'est le cœur, c'est l'âtre, hein, et on avance, on se réchauffe le cœur les uns avec les autres et on crée, on est lumineux et on avance comme ça. Ok, superbe. Alors, le dododeck de la France en général. Oh, hop, tadadam, nous sommes toujours au spectacle. Donc les belles âmes, oui, il va y avoir encore et encore des rebondissements, certes. Il va y avoir encore des choses cachées, hein. On ne nous montre pas tout, on nous dévoile uniquement ce qu'ils veulent nous dévoiler. Nous avons aussi ici cet enfant, donc toujours cette notion d'enfant à prendre soin, déjà son propre enfant intérieur, mais aussi la notion d'enfant, les enfants les vrais enfants, on va dire. Je trouve pas mes mots. D'accord? Donc d'être prudent et prudente là-dessus. Parce que là, c'est bien quelqu'un qui cherche vous voyez comme elle est énorme, qui cherche à manger, qui cherche le pouvoir, qui cherche à tout prendre. D'accord? Ok. J'ai aussi cette notion, attention de ne pas vous blâmer par rapport à ce que vous n'aviez pas vu quand vous allez recevoir les vérités. Hein. Ne vous donnez pas le coup de bâton, quoi. Ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de revenir dessus. Il suffit juste de dire, ok, j'ai pas vu, je me suis trompé, pardon. D'accord? C'est aussi ça l'alchimie du pardon. Se, euh, se pardonner et également accepter de voir que l'on n'a pas été tout de suite sur la bonne route et c'est logique, vous aviez justement cette leçon à acquérir et de pouvoir le reconnaître vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis éventuellement des personnes qui sont autour de vous, de façon à pouvoir vous asseoir à côté d'eux. Voyez, vous asseoir et dire, bon ok, j'ai pas fait la même chose que toi, mais il fallait que je passe par là pour comprendre la leçon. Donc oui, tu avais raison, maintenant qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc j'ai cette idée-là. Et au niveau du totothèque d'ici, hmm, ouais, j'ai encore ces nouvelles, hein. J'ai encore ces nouvelles et 9, le 9, toujours des fins de cycle. Alors des nouvelles, donc ça peut être de la correspondance, hein, que ça soit écrit par des décrets, des lois, par des choses qui sont données éventuellement par la justice. Alors pourquoi la justice? Parce que je m'aperçois que elle me fait penser à, je crois que c'est au 2 d'épée, où la personne a les yeux bandés, elle ne voit pas, elle est assise
et elle a les deux épées justement comme ça. Vous voyez? Donc, ça peut être aussi des choses qui sont dites au niveau de la justice et des différents messages, de la communication aussi entre nous, comme je vous ai dit au niveau du pardon, mais pas que, puisque je parlais aussi de stratégie ici, d'union, de trouver la voie médiane avec l'univers de tout à l'heure, donc il y a tout ça dedans. On a un chapeau, on a un chapeau, donc dans ce chapeau, il faut cogiter, il faut réfléchir, il faut conscientiser, il faut se réunir pour pouvoir créer. J'ai aussi cette image. Bon, je ne vais pas m'étendre plus de façon à ce qu'on puisse faire le reste. Mais c'est un très beau message. Donc ça, c'était la France en général. Ok? On va passer sur les autres jeux. Alors, je vais essayer de mettre ça. Hop. Et là. Donc, j'ai essayé de voir pour le mois d'octobre. Alors, j'ai utilisé le tarot psychique. J'ai utilisé pas mal de lames. Je voulais vraiment avoir différentes choses. J'ai utilisé l'oracle de l'ombre et de la lumière qui a été fabriqué par Laura de la chaîne de l'oracle. D'accord? Ok. J'ai utilisé la divine masculine parce que j'avais tout simplement envie. J'ai vraiment le sentiment que ça va, même si c'est avec amour, douceur, etc., c'est que il va y avoir quand même des énergies masculines qui vont se... Il va y avoir de l'action quand même. Donc j'avais envie de ça. Je pressentais de l'action, etc. Donc je me suis dit, je vais prendre celui-ci. J'ai utilisé l'oracle Ro. Euh, l'oracle des synchronicités. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et pour finir, oui, je finis. Il y a bien une fin à un moment donné. Hein. Je vais utiliser toujours la même personne, la chaîne de l'oracle. Donc Laura, c'est une jeune fille qui a conçu tout dernièrement un jeu qui permet, qui a double usage, puisqu'en fait il est autant porteur de messages de par le visuel, tout comme de datation. Alors datation à prendre surtout avec des pincettes, parce que le temps d'ici n'est pas le temps de là-haut. Ok, donc c'est vraiment deux choses différentes, mais ça peut peut-être nous donner un aperçu, hein, mais vraiment à prendre avec du recul. Ok, n'allez pas dire Vaitiari a dit que ça va se produire tel jour à telle heure. Non, ça marche? Alors, je mets mes cartes en place. J'ai fait 3 colonnes. Ah, j'ai fait 3 colonnes. Alors, vous m'excuserez pour éventuellement le son, mais c'est ma voisine qui a mis la machine à laver en route. Alors, première colonne. Donc ici, on me parle. Est-ce que vous la voyez? Oui. Ici, on me parle d'intuition. On me parle... Alors, c'est la grande prêtresse hein, dans le tarot. C'est la grande prêtresse, c'est celle qui délivre... qui délivre les... Si on prend la peine d'y aller, elle délivre, elle cache des secrets. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi. C'est la grande prêtresse qui a donc des secrets à révéler. D'accord? C'est celle que l'on va voir quand on remonte dans notre passé pour essayer d'aller chercher et de comprendre aussi les choses. Donc, il va y avoir à nouveau ici des révélations à titre personnel qui vont nous aider à titre sociétal et également des révélations qui vont nous arriver pour la société. Là, j'ai deux images, j'ai comme un tambour, ça me fait penser tambour chamanique, et je vous parlais du passé. Effectivement, pour moi, ce sont à nouveau des révélations sur
des choses passées et je vois plus ça sous la terre, le nadir. Donc des choses qui sont de notre qui remontent à très loin. Vous voyez, des racines très profondes, l'origine des choses. J'ai aussi le message de suivre son intuition. Donc on va bien voir hein, des révélations, il faut suivre notre intuition. Vous voyez, la porte, elle n'est pas ouverte, hein. C'est comme je vous disais, ça commence, voilà, ça commence. C'est un début, d'accord? C'est un début aussi de reprise de pouvoir, hein. On a une couronne ici, hein. C'est un début de reprise de pouvoir et il faut se faire confiance et avancer tout en sérénité et tout en confiance, tout en... Regardez, les yeux fermés, on me montre les yeux fermés avec une canne blanche. C'est-à-dire y aller au feeling avec sa canne, ressentir les choses. Et pourquoi une personne qui a une cécité ou un problème au niveau de la vue, c'est vraiment, ils sont en train de nous dire, mais il faut que vous ressentiez à l'intérieur de vous ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui arrive. Et garder ce côté féminin de douceur, de calme. J'ai aussi cette confiance du coup, parce qu'il faut avoir confiance pour avancer. Euh, le chiffre 2 aussi peut évoquer l'union, hein. L'union déjà de soi avec soi-même, hein, c'est deux polarités. Donc ça amène aussi un choix. Et l'union avec les autres. Et le choix sera justement peut-être de se positionner par rapport aux vérités, par rapport à son intuition, de se positionner ou éventuellement à nouveau, je dirais. Soit valider son positionnement, soit changer son positionnement. Rappelez-vous, il nous parlait de pouvoir pardonner. Ok, très beau. Les énergies, hein. Alors, les énergies, donc pour moi déjà premier message, oui, ça va continuer à bouger. Ça va continuer à bouger. On peut avoir, regardez, le sentiment, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit bonhomme qui est triste, d'accord? Mais rappelez-vous aussi, faites confiance à votre intuition, voyez, écoutez, ressentez, écoutez ce qui arrive comme message, que ça soit à l'intérieur de vous et les vérités qui arrivent, qui peuvent effectivement vous amener à être dans cet état, parce que c'est pas toujours plaisant d'apprendre que l'on nous a trompés. Voyez? Donc effectivement, on peut se retrouver dans cet état. Mais là, on nous dit bien aussi de rester sur des énergies lumineuses, hein. C'est de l'énergie, on est déçu, on a quelque part peut-être des sentiments de mais pourquoi on nous a fait ça, etc., etc. Donc, posez-vous, recentrez-vous, fermez les yeux, d'accord? Faites confiance, écoutez votre intuition et vous verrez que vous allez réussir à vous calmer et vous allez reprendre votre couronne que vous aviez là sur la tête de façon lumineuse. L'énergie va être utilisée de manière lumineuse. Donc moi, je pars du principe que c'est plus la population là, du coup. D'accord? La population, je dirais c'est la partie sombre parce que en arrière-plan, on a du sombre, hein. On a du sombre et on a des taches rouges. La partie sombre qui nous pousse, vous voyez, elle nous pousse à nous rebeller, à agir comme si, à réagir comme eux, ils le font. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont demandé de vous comparer le miroir du début. Vous voyez, la partie sombre nous pousse à avoir des réactions négatives de combat, de, d'instinct, de méchanceté, de voilà. Mais là,
regardez, nous, le peuple, nous sommes à l'intérieur de notre bulle. C'est ce qu'il disait aussi, restez à l'intérieur de votre bulle pour éviter d'aller à droite et à gauche. Accueillez ces vérités. Effectivement, ça peut faire mal de les entendre, de découvrir qu'on nous a menti. Ça peut faire mal aussi de peut-être savoir que l'on s'est trompé nous-mêmes sur notre choix, mais on arrête de se flageller et on irradie de lumière, de la bonne énergie et on avance. Et on n'avance pas seul, on avance ensemble, vous avez vu. Et on est contenu. Toutes ces énergies négatives qui n'ont pas lieu d'être, regardez, sont à l'intérieur d'un cercle. Nous, on n'en voit que des énergies positives, calmes et lumineuses. Très très beau. Ok. Alors ensuite, j'en ai eu 3, donc je vais les poser. J'ai le 8 de coupe. J'ai dit que je ferais vite, mais au final, j'ai la reine de coupe. On reste là vraiment toujours sur des comment ça s'appelle, sur du féminin, sur de l'eau, sur de la douceur, sur de la maîtrise. Avec la reine, c'est de la maîtrise, hein. Et le 9 de coupe, oui. Moi, c'est rigolo, tiens, 8-9. 8-9. Et toujours de coupe. Est-ce que je peux me permettre de monter ça? Oui. Vous voyez toujours. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire là-dessus? Alors, le 8 de coupe ici, c'est vraiment réaliser qu'il nous faut, il faut pas hésiter à suivre ses intuitions et à reconnaître euh, qu'on a le droit de changer, qu'on a le droit de se tromper et qu'on a le droit de changer de positionnement. C'est cette idée de se mettre à nu. Vous voyez, de se mettre à nu. On a aussi sur cette lame, effectivement, l'idée que cette lune va nous amener certaines vérités et qu'on commence à pressentir. On a déjà eu certaines choses. Il y a des choses qui sont encore cachées, il y a des choses qui vont nous arriver, on les pressent et du coup on est dans l'eau, on est dans l'émotionnel, hein. Mais intuitivement, on sait que euh, là où on se trouve, c'est quelque chose de stérile, de sec. On est en train de déconstruire notre monde. Voilà, on déconstruit notre monde morceau par morceau pour pouvoir le construire de manière plus saine. On est bien sur un cheval, hein, d'accord? Il s'agit bien de reprendre son pouvoir, tout en douceur, tout en finesse, puisque le cheval représente aussi une certaine stature, une élégance, une maîtrise aussi, parce qu'on est sur le cheval, il n'y a pas de rêne, hein, de manière très posée, dans le calme. Si vous regardez bien, il est posé, mais par contre de manière volontaire. On s'affirme, un regard franc, d'accord? On a repris notre pouvoir, mais euh, on le reprend de manière calme, posée, avec élégance, toujours dans cette lumière, dans cette pureté, et au niveau émotionnel, par rapport à ce qui nous arrive, prendre ça et évacuer les émotions de façon à ce que tout ressorte et que l'on reste vraiment centré sur nous et bien ancré. J'ai aussi cette idée, effectivement, euh, le gouvernement est en train de casser, hein, de tout casser morceau par morceau. Et morceau par morceau, et j'avais la lame. Mince, je crois que je l'ai rangée. Ou alors c'est l'image que j'ai, je sais pas. C'est en train de tourner dans ma tête là. L'image d'une personne âgée, de sagesse. Ah oui, je l'ai vu dans
le bonhomme, enfin, la grosse bonne femme là qui soulevait, et à l'intérieur, il y en avait un qui avait un bâton, et puis un autre, un enfant. Et il y avait les cheveux blancs, donc sagesse, personne âgée. Et c'est là-dessus que je voulais en venir, qu'ils essayent de me faire venir. Vous voyez, décoder les messages, c'est pas toujours facile, hein. Donc, ils sont en train de tout déconstruire, et j'ai vraiment l'impression il va y avoir au niveau de tout ce qui est retraite, ils vont remettre ça sur le tapis pour moi. Il va y avoir quelque chose qui va nous être annoncé. Ils vont reprendre l'idée. Ok. Alors, ensuite, la reine. Pareil, la reine, hein. La reine, c'est presque une personne âgée, mais bon. La reine, elle a bien son pouvoir sur la tête. Elle a bien réalisé qu'elle est une pépite, hein. Cette reine, elle est, euh, elle est bien où elle est. Elle est, comment vous dire, euh, toujours, toujours pareil. Elle est posée. C'est toujours ce côté empathique. Vous voyez, c'est toujours ce côté, ouais, elle a énormément d'empathie. Elle n'est pas inabordable. Vous voyez, elle est ouverte. C'est l'image que j'avais du pan, c'est l'image que que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, on peut changer d'avis. Oui, il faut s'unir. Oui, il faut savoir euh, pardonner. C'est vraiment cette idée-là au niveau de que les énergies que l'univers nous demande, c'est vraiment d'avoir ça, quoi. Et c'est ce qu'on aura. C'est ce qu'on va au fur et à mesure comprendre. D'accord? Et je pense que cette union, ça va être de plus en plus et du fait justement des vérités qui vont être dites. Les gens vont au final ouvrir les yeux, quelle que soit la position où vous êtes, hein, et c'est à ce moment-là que ça, ça va se créer. Ok. Et là, ce 9 de coupe, on est toujours sur le couple, hein, c'est c'est de la satisfaction. Oui, on aura réussi ce défi, on aura réussi de réunir le maximum de Français et de Françaises autour d'une idée, d'un chemin que l'on aura trouvé, d'un accomplissement autant personnel que sociétal, d'une réussite. Vous voyez, on, on sera récompensé, on va réaliser ses vœux. Voilà, on va réaliser ses vœux. Ce qui laisse supposer aussi que du coup, en haut, au niveau du gouvernement, ça risque de perdre l'air, ça risque de s'affoler. C'est pour ça qu'ils vont chercher à tout prix à casser le maximum de choses. De façon, vous voyez, à ce que l'on puisse plus avancer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un cheval sait nager. On sait nager. Et puis avec tout ce qui nous tombe comme tour, moi j'appelle ça des tours pour les nouvelles dames, c'est tout ce qui nous arrive d'imprévu. Depuis le temps, on, on est noyé dans l'eau et on a appris à nager, à remonter à la surface, hein. Effectivement, quand on se la reçoit, c'est le moment de pleurer, c'est le moment de faire tout ça. Mais après, on s'est dit, bon, allez, ok, on va les regarder d'un peu plus près, on va voir ce qui m'arrive, qu'est-ce que ça peut être bien pour moi, qu'est-ce que je peux faire, prendre comme leçon pour ne plus faire ça les prochaines fois. Donc, on a appris à nager dans l'eau, hein. On est dans l'eau là, c'est notre élément, on le maîtrise. Donc, quelque part, on est bien, on est bien. Ok, superbe. Je vais essayer de décaler ça sur le côté, hop, et hop. C'est bon pour vous, c'est bon. Alors, ben voilà, union. On parle encore d'amour ici, hein.
l'union du peuple. L'union du peuple, l'union des femmes avec les hommes. Et c'est comme un cœur, c'est comme une pyramide aussi, avec l'essentiel. L'essentiel, c'est la nature, on la revoit ici, on l'a vu partout. L'essentiel, c'est le cœur, tout passe par le cœur. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quelle que soit l'action, euh, on me dit pensez cœur, mangez cœur, dormez cœur. Vous voyez, c'est le cœur. Et d'ailleurs, en dos de deck de celui-ci, regardez, j'ai encore des cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Voilà, ne vivez que par le cœur. Tout passe par le cœur. Si ça passe par le cœur, tout ira bien. Ce ne sera que du bonheur et on ne va aller que vers le haut. Pas d'énergie, je culpabilise, j'en veux aux autres, je pointe du doigt, je suis la meilleure. Non, tout ce qui n'est pas naturel et tout ce qui n'est pas du cœur, ce n'est pas vers là qu'il faut aller. On le rappelle, c'est l'union. Et c'est ce qui va se passer en octobre. Ok. Alors, allons voir ces cœurs. Là, qu'est-ce que je vous disais? Je vais le mettre à côté. Voilà, voyez. Alors, 8, 9, 10, 11. Le 11, qu'est-ce qu'il nous raconte le 11? Le 11, mars. Je vous parlais de maîtrise. Hein. La reine, elle maîtrisait. C'est le 11, c'est aussi la maîtrise. C'est l'équilibre, c'est la volonté aussi. Hein. C'est le courage de se lancer. Et voyez-vous, on se lance pareil, dans le calme. Et c'est un grand voilier, c'est pas un petit. On embarque tout le monde. On embarque tout le monde. Et on y va tranquillement. Donc on a aussi cette notion de temps, d'accord? C'est petit à petit. Mais on avance. Et on avance vers le futur. Et c'est très beau parce que vous voyez là, je sais pas comment on appelle ça, hein, cette pointe là, ça peut être, je sais pas, une épée, une arme, voilà, un pic, pic aussi, hein, d'accord, pic également. Donc je reviendrai sur le pic, mais là j'ai aussi cette idée, donc, est pointée vers l'avenir et non pas ici, vers le cœur. Tu vois, donc c'est vraiment la notion de on préserve le naturel, on préserve l'union, on préserve tout ce qui passe par le cœur. On est ensemble, on avance sur le même bateau, sur une nouvelle direction, on y va tranquillement, mais c'est un grand bateau, donc c'est quelque chose de stable aussi. Et si on, si on décompose le chiffre, d'ailleurs le 3, c'est tout ce qui est fertile, tout ce qui est créatif. D'accord? Et le 8 nous parle, lui, de d'expression, mais d'expression, comment dire, libre. On est en mesure hein, de s'exprimer librement, tout fonctionne parfaitement. Donc, c'est vraiment une union. On va réussir entre nous à se comprendre et aller sur une seule voie. Ok. Pic-pic parce que, est-ce que c'est par rapport aux vérités qui vont sortir? Il y aura des choses qui vont être dites là-dessus aussi, des origines. On a du blanc, hein. Il y a du blanc. Donc, pureté, vérité, ils vont parler aussi. Il y a des choses qui vont être dites hein, là-dessus. Hein. Et de moins en moins de personnes, du coup, adopteront hein, la pique, hein, parce que c'est totalement à l'inverse. Hein. Ça prend vraiment l'autre sens, ok? Quoi d'autre? Une nouvelle voie. Ok, très beau. Alors, là, j'ai deux messages, on va dire. Je vais y arriver, hein. Deux. Je bug, je bug, je bug. Bon, je vais essayer d'aller plus vite parce que il est déjà 1 heure. Waouh, 1 heure de truc. J'avais dit que je faisais vite, mais donc en septembre,
au niveau datation. Il nous parlerait que ça durerait, une notion, hein, c'est vraiment qu'une notion, hein, les belles âmes, de septembre en avril. Avril, donc, ça suppose 2022. Ce qui suppose que tout ce qui va se passer ici, l'union, les vérités, euh, cette prise de pouvoir, cette déstructuration, le fait de maîtriser de plus en plus nos émotions, cette capacité d'avancer, de positiver, etc., et donc de devenir beaucoup plus lumineux, euh, a déjà commencé et ira jusqu'en avril de l'année prochaine. Vous me direz, c'est loin, mais attendez, on ne casse pas tout un système pour reconstruire. Parce que nous aussi, quelque part, en tant que population, c'est le travail aussi qu'il va falloir faire. Casser ce qui n'est plus juste et équitable dans le monde pour reconstruire. Ok? Donc, on est bien sur un paysage de zen attitude. On commence de santé. On commence à voir poindre le soleil. Je ne sais pas si vous voyez le soleil. Ouais, ouais, pas trop, mais bon. Faites-moi confiance. Donc, on nous parle ici bien de nature, de calme, de retour à la nature, aux choses saines. Et ici, on nous parle de créativité. De créativité, puis vous voyez, j'ai une montagne derrière. Elle est quand même en arrière-plan, hein, et j'ai un chemin qui se dessine, mais avec une notion de flou aussi. Donc, moi, je dirais que, et ça, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà dit, je ne sais plus sur quelle guidance, c'est que la France se dirige, le peuple se dirige sur son chemin de vie, le chemin de vie de la France. Il se dessine. On ne sait pas tout encore. On ne sait pas tout. Et il y aura encore des difficultés. D'accord? Euh, donc, à mon avis, tout ça reste encore à construire et se fera au-delà d'avril 2022. Mais aux alentours d'avril, déjà, on aura à reconstruire et on verra, on aura à mettre dans la matière déjà certaines choses. Et ça va être pour moi une question de création. De création, donc de quelque chose de naturel. Donc revenir, je pense, en plus c'est à peu près la date et par rapport au message que je reçois et que j'ai reçu, pour moi il s'agit là sur la nouvelle voie, vous voyez, c'est de recréer notre monde et ça va être fait à partir de la base. La base c'est quoi? C'est la terre, donc du peuple et il va falloir créer ensemble. Créer ensemble. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller, hein. Il y a encore des choses, il y aura encore beaucoup de choses à reconstruire. Tout va pas se faire en même temps, mais voilà quoi. Ok, très beau. On va passer à la deuxième colonne. Vous mettrez sur pause, tout simplement, mais je continue dans ma lancée. Ok, deuxième colonne. Ici, on parle d'obstacles et de défis. D'obstacles et de défis. Alors, effectivement, on savait que tout ne serait pas rose. Ça, c'était évident. Donc, euh, on n'est pas, oh, j'en bug. On est au courant. Voilà, merci. Je vais y arriver. On est au courant que, il y aura toujours des obstacles et des défis. Mais ces obstacles et ces défis, vous voyez, on va pour moi les passer ensemble dans l'union. Euh, on aura des guides, on sera aidé. On est dans la paix aussi, hein. Moi, j'y vois la colombe. La colombe qui nous montre le chemin. On a des messages, on sait. Et c'est quelque chose, on est capable d'aller au-delà. On est capable de faire, de faire cela.
Hein. De toute manière, l'univers ne nous met pas sur le chemin des choses ce dont on n'est pas capable de faire. Donc il y aura, oui, encore des difficultés, oui, il y aura encore des conflits en octobre, ça c'est évident. Mais il y aura aussi des changements. On va noter aussi des changements. On va être apaisé avec cette colombe parce que on aura justement ces vérités et ça va nous adoucir parce qu'on aura mis un premier pas. J'ai aussi le message de c'est un premier pas. Euh, Effectivement, un premier pas vers un bonheur, plus de calme, mais méfiance. Méfiance parce que, vous voyez, on peut à tout moment se faire avoir, tomber dans le trou qu'on n'aurait éventuellement pas vu. Ils peuvent à tout moment se servir justement de nos émotions en nous continuant à nous balancer des décrets, des lois, des textes, des choses comme ça qui vont nous perturber aussi et du coup peut-être nous désunir. Si je reprends par exemple tout ce qui est retraite, certains peuvent très bien se dire ah oui non mais c'est une bonne chose, d'autres non non c'est pas une bonne chose et du coup on se retrouverait à se manger les uns les autres et donc à se désunir et on retomberait dans ces émotions, vous voyez? C'est cette idée-là. Ok. Après, oui, ben voilà, faire attention. Faire attention parce qu'effectivement, ici, on me parle de mensonges et de conspiration. Mensonge, conspiration et dictature, prison. Donc, oui, on va découvrir des choses, on va gagner des choses, ça c'est super, c'est youpi, mais vraiment gardons bien cette bonne unité, cette bonne maîtrise qu'a la reine. Il faut aussi avoir de la maîtrise pour diriger un tel bateau, hein. D'accord? Cette union, il faut la garder de manière à être stable et avancer sur cette nouvelle voie, ce chemin qui est tracé. Et suivre son intuition, suivre, se faire confiance, se fier à ses émotions. Si ça commence à travailler en nous, ça veut dire qu'il y a un souci. D'accord? Si tout va bien, tout va bien. Mais si ça commence à être... Vous le sentez au fond de vous. C'est que, attention, mensonge, conspiration. D'accord? Il y a des choses qui vont nous être données, des choses qui vont nous être accordées du gouvernement, mais il y a autre chose par derrière. Hein. Leur but est vraiment de maintenir, euh, de nous maintenir dans ce qu'ils veulent. Ok? Et ça pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas voir, vous voyez, de l'autre côté, qu'on ne puisse pas voir les vérités. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. Il y a des choses qui sont cachées, des mensonges derrière les barreaux. Et ils veulent nous maintenir à l'intérieur de ces barreaux pour pas qu'on les voit. Ah mince, à chaque fois je me trompe de pile. Je vais mettre carrément ça ici. Voilà. On va faire comme ça. Alors là, j'ai le monde. C'est une très belle lame, le monde. Pourquoi le monde est une très belle lame? Le monde est une très belle lame parce qu'on me le montre. Parce qu'on me le montre. Alors, le monde est une très belle lame. Pourquoi? Parce que ça évoque, euh, ça évoque une porte qui va s'ouvrir et pour passer justement à une nouvelle énergie. Vous voyez? Voilà ce que ça évoque. Ce qu'on me montre également, euh, ce qu'on me montre aussi, c'est le monde, on se protège, on est à l'unisson. Vous voyez, c'est un œuf. On est à l'intérieur. La France, pareil, est sereine, allongée, on se détend, on est au naturel, donc on n'a que l'essentiel, notre cœur, et on revient à des choses naturelles. On, on se tient la main, hein, on est plusieurs, on a des énergies différentes, mais tout de même ensemble, on forme ce cocon protecteur,
d'accord? Euh, et j'ai aussi cette idée pour ceux et celles qui ont suivi la guidance sur les clés de notre destin de l'étoile. Regardez la guidance pour ceux qui n'ont pas suivi les belles âmes. Je sais que c'est pas du prédictif, mais ça vous apportera également des messages. Parce que, vous voyez, le message que j'ai là-dessus, qu'on m'envoie, et que visuellement j'ai du coup, c'est que pour passer à carrément autre chose, pour un nouveau monde, voilà, c'est pour un nouveau monde, il faut utiliser cette énergie qu'on a commencé à avoir. Et pour moi, c'est l'étoile. L'étoile, vous voyez, un pied à droite, un pied à gauche, et avec cette sensation de cercle, d'énergie, et qui passe au niveau du ventre, comme l'étoile. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus. Les belles âmes, si vous souhaitez aller regarder, allez-y. Sinon, ben voilà, on a chacun notre libre arbitre. Alors, cette lame est aussi très belle parce que là, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, c'est un très beau message parce que c'est un 8, c'est l'infini, mais c'est aussi le message que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, il est en train de se faire prendre à son propre jeu. Il est en train de réaliser que bah, les mensonges vont être dévoilés. Donc ils vont chercher à tout prix à nous maintenir dans cette prison, dans cette dictature, pour nous ceinturer et qu'on ne puisse pas avancer sur les belles énergies d'union que l'on a, quoi. Ok? Mais pour moi, ça, je sens que ça va pas marcher. Bah, regardez, je sens que ça va pas marcher. Et oui, ça va pas marcher parce qu'on va être dans l'alliance. On va s'unir. Alors là, j'ai pareil, plusieurs messages. Alors, l'alliance, déjà, c'est synonyme d'union. Donc, union au niveau du peuple, entre nous. Je reviens pas là-dessus, ok? On a aussi ce diamant, cette pépite, avec plusieurs facettes et qui s'élève, qui brille. Pour moi, c'est une pie. La pie, elle aime bien tout ce qui brille, tout ce qui est brillant. Donc, ça va être déjà une lumière de plus en plus importante, une réunion, une union de plus en plus importante. Et cette lumière, c'est avec toutes ces différentes facettes, donc ça suppose différents domaines, ça va être toutes les affaires ou tous les domaines qui vont être mis en lumière et qui vont, ces vérités, vont de plus en plus nous unir justement. Ce sont des choses qui vont nous être amenées, bah, toujours par de la communication, hein, de l'univers, de votre âme, des personnes qui sont autour de vous. J'avais le signification aussi dans la tête, mais je me rappelle plus. Les chamans là, s'il y a des chamans sur la route, arrêtez-vous s'il vous plaît. Le 6 2 et 4, c'est aussi le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est il faut, il faut encore, c'est la notion de dépassement, de résolution, de résolution, de conciliation. On est encore, vous voyez, sur cette idée de ne perdez pas votre bonne énergie. Vous êtes en mesure de vous dépasser, d'aller encore plus loin. Vous êtes encore plus fort qu'avant. Donc, continuez sur la lancée. Euh, conciliation, j'ai la notion de, comme j'avais dit tout à l'heure, de stratégie. Donc, attention aussi parce que la partie sombre peut très bien jouer justement sur cette partie stratégique, hein. C'est-à-dire, je vais donner la carotte au peuple et ils vont pas voir ce qui s'y arrive par derrière, hein. Il y a ce côté-là, d'accord? Donc, et puis, il y a aussi des résolutions de défis. Donc, il va y avoir des choses justes qui vont nous arriver à titre personnel comme sociétal, d'accord? Là-dessus, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de doute non plus. Ok. Alors, là-dessus, j'ai eu deux. Oui, oui, méfiance.
Alors, méfiance et clairvoyance. On revient toujours à ce fameux livre. Alors, vous voyez, j'ai encore cette page qui est à écrire, hein. Euh, j'ai le stylo qui attend, hein. C'est le temps de créer, mais c'est pas le temps d'acter, on va dire. Voilà. Il y a des choses qui se dessinent déjà, hein, dans notre tête. Il y a déjà des choses qui se dessinent. C'est tout comme au niveau des vérités, il y a déjà des choses qui sont révélées. Mais entre-temps, il y a encore des défis à passer, hein, les belles âmes. Et une fois que tout sera fait, là, on pourra recommencer sur de nouvelles bases, sur une page blanche. Donc, il faut tenir bon. Il faut l'humour, hein, des guides. Il faut s'ancrer. Il faut s'en... Ben, 2 et 2, 4. Stabilité, ancrage et s'ancrer. Pourquoi je rigole? C'est parce qu'ils sont en train de me dire... enfin, ils me montrent en train d'acheter de l'encre. Et je parlais de stylo, là. Donc, il faut s'ancrer, oui. Donc, il faut continuer à rester ancré, d'accord? Être stable. Vivre dans le présent pour éviter encore d'être ballotté à droite et à gauche. Mais, vous voyez, il y a du flou, hein. Donc, attention aux mensonges et aux conspirations, hein. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. On a certaines choses qui sont bons, déjà actées, ok, qui arrivent, mais il y a du flou par derrière, attention. D'ailleurs, on nous le répète ici, hein. Voyez, regardez, regardez de manière juste. euh, il y a beaucoup de choses à voir. Il faut prendre, c'est cette idée aussi de regarder à droite et à gauche. Vous ne contentez pas d'une source. Et même si vous regardez la source, allez chercher, soyez curieux et vérifiez l'information. Voilà. OK? Et ici, j'ai APAC. APAC. Pâques, c'est en avril. Donc, ouais. J'avais donc effectivement cette notion, vous voyez, de découverte. Et c'est pour ça qu'il y a encore des choses qui sont floues. Et c'était vraiment un début. Parce que à Pâques, il y a des choses encore à faire. On commence à voir le nid, vous voyez. Il y a déjà un premier nid qui est fait, hein. Il y a quand même un début. Mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à révéler, des choses encore à emmagasiner. Ça ne veut pas dire que le pouvoir qui est là restera en place, hein, mais moi je ne le vois pas, le pouvoir actuel rester en place. J'avais fait une guidance, il me semble, dessus d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'idée ben, une fois qu'il sera parti, on va s'apercevoir encore euh, de choses qui n'avaient pas été dites, quoi. C'est cette notion-là. Il va falloir continuer à observer. Ok. Alors, voyons la troisième et dernière lame. Lame. Alors, coupe. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose de superbe. On recommence à avoir de très belles énergies. On recommence à se sentir bien, à avoir une ouverture affective d'ailleurs, déjà, hein. On recommence à s'aimer, on recommence à avoir de meilleurs ressentis envers nous-mêmes et envers les autres. C'est vraiment une très belle carte. C'est l'union, hein. On a encore ces deux mains. J'ai aussi... c'est beaucoup plus clair, hein, beaucoup plus limpide et beaucoup plus paisible. Ça va être une période, on va voir au niveau de la datation, mais je ressens quelque chose de plus clair et de plus net. C'est une carte qui est tout de même aussi bien verte, avec des arbres. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir, au niveau de la santé, ça irait mieux. Moi, je dis ça irait beaucoup mieux. D'accord?
euh, j'avais l'image aussi du chemin de vie quelque part, je ne sais plus. Là aussi, vous voyez, les deux arbres de la vie et notre chemin de vie. On est axé, ça coule de source. Euh, Ce qu'on capte de l'univers coule de source. C'est comme si on était relié à Gaïa, à la nature et à l'univers. Donc la roue, euh, j'allais dire la roue chamanique, oui. La roue chamanique, la roue du destin, la voie est tracée. Il n'y a plus qu'à continuer sur le chemin, hein. Avec un message comme ça, je ressens que c'est vraiment après avril, hein, après avril. Je, ou alors, on va avoir des mauvaises cartes par derrière. Parce que là, je vois pas le gouvernement dedans, hein. Je vois pas le gouvernement. Ok. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un. L'union du peuple. Alors là, on me parle de matrice. J'ai peut-être parlé trop tôt. Ok, la matrice, pour ceux qui ont vu l'étoile, c'est pareil. Ça représentait pour moi l'étoile. Donc vous aurez aussi des messages dessus. L'étoile, d'ailleurs, au départ, j'avais fait une guidance sur la pyramide pour savoir quelles étaient les clés de notre destin pour avancer sur notre chemin de vie. C'est... Regardez comme mes guides sont parfaits. Ils sont en train de me dire, rappelle-toi, tu demandais le chemin de vie. Quelles étaient les clés pour y arriver? Et ton idée était de partir, tu avais en tête ça. C'est ce que j'avais en tête, les pyramides, ok? Et ils me remettent la pyramide. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est qu'on est vraiment, on est vraiment sur ce chemin. Effectivement, le jeu de pistes mis en place semble être les vraies clés, premièrement, pour aller sur notre chemin de vie. Et deuxièmement, je vous disais, elle est ressortie au niveau de l'étoile, donc on est bien au temps de l'étoile. On va vers l'étoile, hein. Prenez la peine de regarder la guidance de l'étoile. J'ai fait une partie prédictive, mais j'ai fait, et c'est surtout l'essentiel, la partie travail personnel, qui vous apportera énormément de messages par rapport à cette guidance prédictive, mais qui n'est pas si prédictive que ça. Donc, merci mes guides de me faire un rappel dessus. Donc oui, moi, c'est après avril. On me montre bien qu'on est effectivement sur quelque chose de nouveau, hein, c'est de l'as. On est bien sur le début de notre chemin, ça coule de source, on est axé. Donc le début de notre chemin, mais voyez, pareil, on est au niveau du ventre. C'est un rond, c'est maternel. C'est comme ici, je vous disais, l'étoile, rappelez-vous, il y avait le cercle magnétique qui tombait au niveau du ventre. Donc là, on est pareil, c'est au niveau du ventre. Donc il y a encore ce chemin-là à faire pour être on va dire, sur le monde merveilleux. Voilà, sur le monde merveilleux, le monde idéal. Donc je vous préviens d'avance, ça ne va pas se finir en 2022 et c'est fini, tout est bon. Ok? Mais visiblement, c'est quelque chose de nettement meilleur déjà. Même au niveau de la santé, moi je pars du principe que là, on respire. Pour moi, printemps, on a déjà plus de masques et on respire. Il y a déjà beaucoup de choses qui changent. Donc, après le clin d'œil des guides, pour vous dire de regarder la guidance, il nous dit bien, effectivement, euh, la clé est bien quelque chose qui venait de nos origines, du passé. C'est bien quelque chose qui a été révélé, d'accord? On ne voit qu'elle, on ne voit qu'elle, cette tour, cette lumière, on la voit, d'accord? Regardez, le pic-pic, hein, pic-pic, d'accord? Donc il y a des choses qui vont se produire, hein, donc sur le pic-pic, dans cette période-là. Est-ce à dire que soit c'est révélé, il y a, il y a ça aussi, je ferai peut-être une guidance pour approfondir, soit c'est abandonné.
soit l'un, soit l'autre. Là, je ne suis pas en mesure de vous le dire, honnêtement. Sur, il va y avoir des choses qui vont être apprises dessus, ou des conséquences. On va peut-être avoir des conséquences euh, de cette vague qui vont ressurgir de plus en plus. Ok. Et ensuite, j'ai le bâtiment, la construction. Elle est très belle cette carte parce que vous voyez, euh, il y a 3 constructions différentes et à l'unisson. J'ai vraiment cette union et quelque chose de clair, hein. Donc pour moi, ça serait plus la carte du peuple. La carte du peuple, oui. Reprise de pouvoir, on acte, magnifique. Donc, si je reprends ces 4 lames, donc révélation et éventuellement, je dirais, abandon de tout ce qui est santé, puisque je vois la santé qui va mieux, au moins certaines choses. Révélation au moins sur les conséquences du vaccin, ce qui semble quelque part logique. Il n'y a pas besoin d'être dans une guidance pour savoir ça, puisqu'au fur et à mesure, on va s'apercevoir des conséquences. D'accord. Euh, Conséquences aussi peut-être sur l'origine. On va encore découvrir des choses sur l'origine. D'accord. Il s'agit bien ici, dans ce nouveau chemin, de reconstruire ensemble, quelles que soient nos origines, donc, et quelque chose de clair, hein, et on acte ça. Donc au niveau politique, élection, je partirai du principe, vous voyez, qu'on va poser concrètement, il n'y aura pas de présidentielle comme on le pense, ce sera différent, et pour moi, le peuple sera amené à apporter sa voix. Voilà, que ça soit dans les lois, les décrets, la façon de gérer le pays. Et ça c'est acté. Ok, voilà. L'empereur. L'empereur vous dit, c'est comme ça et pas autrement. J'ai repris mon pouvoir. Je suis non pas assis, parce que, vous voyez, l'empereur habituellement le trouve assis sur le trône. Mais là, c'est la reprise du pouvoir du peuple. Et le peuple, il est debout. Il est debout ensemble. Il a été avec son bâton, pardon. Il a fait quelque part le chemin de Compostelle. Il est parti il y a très longtemps. Il est passé par toutes les étapes. Et au fur et à mesure, il a réglé tous les défis qu'il y avait à régler, autant à titre personnel que sociétal. Et il y a eu cette union. Il ne forme plus qu'un, c'est le peuple. D'accord. Et tout au long, il y a eu des aides. Que ça soit des aides de l'univers, des aides des âmes et de l'âme de la France, des aides aussi extérieures, hein. Parce il y a des personnes autour de nous qui vont nous aider, qui vont nous guider. Je ne parle pas de sauveur, attention, ok. Et donc c'est vraiment une reprise de pouvoir, c'est comme ça et pas autrement. On l'affirme, mais on l'affirme de manière sur une totale énergie. Puisque là, on est debout, on n'est pas assis. Donc, on est assis pour moi. Dans ma tête, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est, vous voyez, c'est un peu le roi qui est assis sur son trône. Il a tout à sa disposition, il claque des doigts, il bouge pas, on lui emmène tout, il se goinfre. Voilà. Là, non. On agit, on reste debout, hein. S'il faut aller, ben on y va. On reste debout, on se vautre pas dans tout ce qui est matériel. On reste en symbiose avec le naturel. Très beau message. Et vous avez vu les montagnes? Effectivement, il y a des montagnes derrière, hein, donc il y a encore des défis, hein. Hein, on en est pour moi à la lame de l'étoile, hein, à ce moment-là. Mais elles sont bleues, elles sont belles, elles sont blanches, elles sont magnifiques. On a réussi à monter sur celle-ci, qui est sombre, et on est à la fin de ce défi. Il y en a d'autres, hein, de montagnes. Il y en a qui vont être plus éclairantes, plus douces. Il y en a certaines peut-être un peu plus sombres. Mais au niveau couleur, admettez que c'est totalement différent. Voilà.
Alors là-dessus, on me parle de l'hiver et de longue vue. Ok. Donc c'est bien ce que le ressenti que j'avais, à savoir que cette colonne-là, euh, alors déjà premier message, cet hiver, il semblerait qu'il va y avoir comme un temps de pause. D'accord? Ça va ralentir déjà. Donc tout l'automne serait plus. Alors déjà octobre, vous avez vu ce que ça donne, hein. D'accord? J'ai plus aussi du coup le message que octobre ça va bouger, l'automne ça va bouger et en hiver ça sera déjà plus calme. Ce sera un temps de repos, ce sera un temps pour voir, pour se guérir, pour voir qu'est-ce qu'on a reçu et comment faire. C'est un temps aussi pour souffler, quoi, parce que ça fait un moment que ça traîne, hein, mine de rien. D'accord? Et il faut pas le prendre négativement, il faut au contraire profiter de ce temps, on me dit, pour se reposer. Respecter la nature de notre corps. L'hiver est fait pour se reposer. Et pour quelle raison? Parce qu'après arrive le printemps. Et le printemps, il va falloir créer. C'est la nature qui recommence, c'est les bourgeons qui recommencent. C'est, je ne sais plus où j'ai mis la carte, la lame, c'est ce qu'on nous disait en début. Oh, c'est beau ça. Je retourne pour trouver la lame, le paquet, et là, je tombe sur le printemps. Donc oui, on est en train de valider mon message, en train de dire le printemps, il faut être fort, avoir retrouvé toutes ses forces. Je suis en train de regarder en même temps le deck. Voilà, il faut avoir retrouvé toutes ses forces, se sentir en protection, parce qu'il va falloir ressortir, hein. Ressortir pourquoi? Pour, bah, pour repartir sur des énergies nouvelles, des énergies de jeunesse, des énergies de création. Je vous parlais qu'il allait falloir plus tard recréer son monde qu'on déstructurait. Je ne sais plus où était la lame. Mais bon, vous me suivez ici, voilà, hein. Le printemps, où il va falloir recréer ce monde. Là, ce n'est que des bourgeons, hein, ok? Et attention, effectivement, c'est la carte de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il va falloir agir, mais toujours dans l'union, homme et femme. On a fait la paix avec nous-mêmes et on a fait la paix au niveau sociétal. Magnifique message. Merci mes guides. Des petits malins, des fois ils me font voir des vertes et des pas mûres, mais c'est magnifique message. Donc, message de l'univers, profitez de ce temps pour souffler, décompresser et reprendre des forces. Et reprendre des forces parce qu'il va falloir voir plus loin. Il faut voir plus loin. Vous voyez l'étoile là, elle est à 5 branches. Hein. Il y a autre chose à aller visiter après. Et pour ça, il va falloir avancer et être créatif, reboosté, etc. Ça laisse aussi supposer que à partir de cet hiver, élection, donc période d'élection, ça reviendrait à dire avril, je ne sais même pas si c'est à quelle période est Pâques, tiens, aucune idée. Bref, vous me le direz, les belles âmes. Et puisqu'on parle d'élection, on a ce temps-là où ce sera beaucoup plus calme. Ok. L'espace-temps. Oui, c'est le 1, c'est pareil, c'est on recommence quelque chose. C'est la possibilité de... Vous voyez, l'espace-temps, c'est quelque chose qui va aller dans la durée, qu'on me dit. Ça va pas se faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. La reconstruction de ce monde pour obtenir un monde juste et équitable pour tout le monde, c'est quelque chose qui se crée pas en une année. Ce n'est pas possible. Donc déjà, ça va durer dans le temps, premièrement. Et ça va être, on me montre la notion que c'est plus que la France, c'est le monde entier qui est en train de se recréer sur ces mêmes énergies, hein. On va partir de ce qu'on a du néant,
On va partir du néant pour reconstruire quelque chose de plus lumineux et de plus juste. Ok. Alors là, on me dit dans 15 jours à la nouvelle lune. Ok. Oui, effectivement. Alors dans 15 jours à la nouvelle lune. Dans 15 jours, pourquoi? À la prochaine lune, pardon. Dans 15 jours à la prochaine lune. J'ai la notion, le message ici, et je l'ai ici aussi. Dans 15 jours, on va avoir des tours encore. Des tours qui vont nous mettre dans un tourbillon émotionnel. On va avoir des choses qui vont nous chambouler là-dessus. Ok, ça va. Et jusqu'à la prochaine lune, on va être dans le black. On va être un peu dans le noir. Et on va. Je suis pas certaine qu'on voit la totalité tout de suite. C'est ce que je disais, hein. Ça va être au fur et à mesure. Il faut tenir bon, quoi. C'est comme ça que je l'interpréterais. Parce que je sais pas quand est-ce qu'il a la nouvelle lune. Je crois, bon, c'est en septembre. Je crois que c'est début, non, septembre, octobre. Donc là, c'est la guidance d'octobre, donc novembre. Je crois que c'est début novembre. Oui, à vérifier, hein. Mais entre cette période, il peut y avoir des choses qui peuvent vraiment nous chambouler et nous plonger dans le noir quelque part, dans un chaos peut-être. Donc des choses, des révélations qui peuvent nous marquer, qui peuvent nous marquer. Donc il faut tenir bon. Ok. Mais par contre, vous voyez, ça, on est sur un axe qui commence à venir bon. On a des messages pour le futur et en même temps, on nous prévient que, on nous avertit quelque part que, vous voyez, dans 15 jours à la prochaine lune, il va y avoir des choses émotionnellement parlant qui risquent de nous, waouh, mais, et d'où la carte de ce tourbillon ici, mais par contre, voilà, on est, on va vers cet axe-là. Donc c'est superbe. Rapidement, Dotech. Ils insistent là-haut. Donc, Dotech. Donc, on reste bien dans l'harmonie et dans l'union. Il n'y a pas de doute, hein. On est ensemble, on, on dépasse nos clivages, on essaye de résoudre ensemble les différents défis de façon à pouvoir avancer dans le bon chemin sur quelque chose de stable, hein. On est en train de construire, de créer ensemble quelque chose de stable, hein, dans l'amour et dans l'union. La santé aussi, d'accord? L'aide, la foi, hein, c'est quand même le côté religieux, enfin religieux. Conscience, conscience. Alors, celui-ci, oui, on aura effectivement toujours des manifestations en octobre. Et il y en aura énormément, visiblement, puisqu'on me parle même ici de révolution. Donc, il va y avoir beaucoup plus de choses. D'ailleurs, enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Les deux mots les deux pancartes qui m'ont montré, c'est bientôt et c'est sauvons-nous. Et arbre. Bientôt, on se sauve et on retrouve notre arbre de santé, notre arbre, notre chemin. Vous avez vu? Donc oui, manifestation de plus en plus ample, mais toujours dans l'union. Ok? Mais effectivement, une petite révolution, hein? D'accord? Ça va grandir toutes ces choses-là. Alors, sur le tarot, on avait quoi? On avait le choix. Oui, il s'agit bien effectivement, le choix, c'est les amoureux en fait, hein. Le choix, décidément, ils veulent absolument que
vous vous positionnez. Vous avez compris, j'espère. Donc, effectivement, on a un chemin qui est par derrière. Vous voyez, il est tracé. Et ce qu'on vous demande, c'est de rester sur vos intuitions, de vous écouter, de rester centré dans la nature. Hein. Ancrez-vous, écoutez-vous, euh, fiez-vous à vous-même. Regardez, les yeux on ne les voit pas. Pareil, ressentez vos émotions. C'est un côté très sexuel, mes guides. Ils auraient pu me montrer la main ailleurs, mais non. Apparemment, mettre les mains aux fesses d'une femme, visiblement, ça fait de l'effet. Donc c'est ce type d'effet que vous devez rechercher. Et si vous êtes dans ce type d'effet euh, parce que vous aimez ce type d'effet, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce qu'on me dit. Donc voilà. Hein. Et se positionner. Donc effectivement, il va falloir se positionner. Hein. Savoir, savoir, à un moment donné, par rapport aux vérités, se donner l'autorisation de revenir sur le chemin de votre vie. Ok. Allez, plus que 2 lames, les belles âmes. 3 pour être exact. Oui. Donc, comme annoncé ici, hein, de 15 jours à la nouvelle lune, hein, effectivement, si vous vous attendiez à quelque chose de plus calme, non, ça va encore de ce mois d'octobre jusqu'à, je dirais jusqu'à 2022, au moins jusqu'à date des élections, hein, au moins ça. Ça va tourner, hein, le moulin. Alors, ce qui est bien, c'est que l'image qui me montre, mais d'ailleurs visuellement ça se voit, j'ai même pas besoin de vous le dire. Vous voyez, ça tourne, la roue elle tourne. Donc au fur et à mesure, les nuages noirs où on était confus, embrouillés, se transforment en émotions, ce qui nous permet de purifier. Et le fait de se purifier, donc du coup on voit les choses plus clairement, nous permet de nous nourrir. Et on revient sur de la clarté, de la luminosité. Et cette épice, cette nourriture que l'on se donne à nous-mêmes, allez voir la carte de l'étoile, premièrement. Et deuxièmement, c'est le message aussi que il va nous arriver de belles choses, de bonnes choses, tout au long de notre chemin. Et là, on en est là. Pour moi, on me montre là. J'ai aussi le message, les petits malins, j'ai aussi le message de tour. Hein. Regardez, la tour. Hein. La tour, recentrez-vous sur votre intuition, sur votre ventre. Hein. Ça aussi, j'ai fait une guidance, papa, maman, le ventre, avec l'âme, le cœur, le bébé, votre ventre. Euh, oui, les prochaines tours, recentrez-vous sur vos émotions, sur votre âme, sur votre bulle, pour faire tout ce travail. Et sachez que vous allez peut-être faire ce travail, effectivement, hein, mais ça va vous apporter que du bonheur. Vous allez avoir quelque chose. Il va y avoir de bonnes surprises, autant à titre individuel que sociétal. On va vers quelque chose de beau. Ah bah tiens, en fin de guidance, juste pour valider le message que je suis en train de dire, arrive mon petit-fils, Charles. Bah laisse-le rentrer s'il veut, chérie. Je suis en fin de guidance. Coucou. Alors, donc voilà. Donc très beau message et en plus validé par mon petit bonhomme. Et 4, 5, 6, 7, c'est le chiffre divin. 7 signifie aussi aller jusqu'au bout. Hein. Ça parle aussi de domination. Ça peut parler de domination. Donc, pendant que toutes ces tours, c'est bien la partie sombre qui va continuer à essayer de nous dominer, mais il faut nous aller jusqu'au bout, ne pas lâcher. Et alors, qu'est-ce que j'ai le dernier? C'est celui-ci. Alors là, on me parle d'éclipse. On nous parle d'éclipse, de dépassement encore. Hein.
de dépassement. Oui, on est en train, vous voyez, on était dans le noir. Ça va, chérie? Oui, c'est ce que je fais pour parce qu'il y avait derrière les deux. Ah, bah beau. Excusez-moi. Donc, on est dans le noir, hein, c'est ce qu'on était, hein, depuis plusieurs mois, depuis quelques années, on est dans le noir. Et voyez, dans le noir, on arrive à voir la lumière. Et la lumière, elle grandit, du coup, le sombre, la partie sombre. Elle est toute petite, elle est cernée. Elle est cernée. On est en train de la dompter. Et ça, c'est magnifique. C'est magique. Oh, regardez, deuxième lame. C'est la clé. C'est la clé, c'est la solution. C'est la solution pourquoi? Le nombre 7. le nombre le nombre de clés, à savoir est-ce qu'il y a 7 clés à trouver. Tiens, il faudrait que je creuse la question. Mais c'est la solution et c'est bingo. J'ai l'image du casino, c'est bingo. Il n'y a pas photo. D'accord? On vous dit d'ailleurs feu vert, allez-y. Hein, allez-y. Alors, dernière information pour le dos de deck. Je tombe sur le mois prochain. Le mois prochain, feu vert. Ah mais tiens. Le mois prochain, feu vert, go. Go. Unissez-vous, partez. Euh, c'est parti, on me dit. On me dit c'est parti. C'est parti et si vous regardez bien, ce sont toujours de la lumière. Ça va fuser, ça va aller beaucoup plus rapidement. Toujours de la lumière, ok. Et si vous regardez bien, il y a des choses qui vont se casser, qui vont se déstructurer, qui vont, waouh, ça va exploser, ce sera fini, quoi. Ce sera fini. Ok. Alors je creuserai. Ils me mettent une image en tête, mais je vous en parle pas tout de suite. Je vais, je ferai plus tard. Voilà. Eh bien, écoutez les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous dire. Les messages que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié. Là, il suffit d'être juste, de retrouver son équilibre. Dites-vous bien que c'est notre destinée, que la roue est en train de tourner, d'accord? Et qu'il faut garder notre force. Nous sommes guidés, nous sommes aidés. Pourquoi? Pour reprendre notre pouvoir et nous allons vers la victoire, hein. Et ça, c'est l'univers qui nous le dit. Chakra coronal, hein, d'accord? Avec, on a même le chakra du plexus solaire, c'est la confiance, notre liberté. On prend conscience enfin de notre valeur, on a repris notre pouvoir. Et ça pourquoi? Parce que on a été patient, on a été ancré, on a vécu dans le présent, on s'est mis en sécurité. Et on va vers quelque chose de positif, vers l'avant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a su choisir et deviner quel chemin on a pris. Celui de la nature, de la communication, pas du matériel. Voyez où il se dirige? Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir fêter. Et, 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 la partie sombre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller se terrer. Nous, on va, ouais, avec ce chiffre 5, c'est le changement. Donc, on commence à avoir des victoires, ne lâchons rien, on tient bon. J'arrête là. Bisous les belles âmes. N'oubliez pas de partager la vidéo, mettez surtout aussi vos ressentis, qu'est-ce que vous avez vu, etc., etc. Sur ce, bisous. Et effectivement, j'ai pas coupé en deux, j'ai fait tout. C'est long, je sais. Vous mettrez sur pause, les belles âmes. Bye bye.